Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, j'ai testé pour vous un intercom. Donc un intercom pas cher du tout, comparé à ce qui se fait en intercom genre Scala Rider, Sena et toutes les autres intercoms, on va dire, de plus haute qualité. Donc cela, c'est mon frère qui l'avait déjà avant, il a essayé. Il en est très content par rapport au prix, rapport qualité-prix, je pense que là il est imbattable. Parce que là pour les deux intercoms, donc le lot de deux, il est à 89 € avec un jeu d'écouteurs par casque en plus. Donc franchement au niveau tarif il est vraiment imbattable. Donc là il a été commandé sur Amazon. Il y en a plusieurs sur Amazon de ces intercoms là, les BT Intercom X7. Il y en a de plusieurs types en fonction des revendeurs, mais sinon c'est toujours le même. Le seul truc qui change, c'est la petite marque qu'il y a juste en dessous de l'intercom. Donc intercom pour 2 à 3 personnes. Il fait Bluetooth. Donc dessus ils mettent que on peut s'entendre jusqu'à 120 km/h, ce qui est vrai parce que mon frère c'est ce qu'il disait avec sa copine, il arrive à entendre jusqu'à 110-120, après ça commence à être un petit peu compliqué à s'entendre. Il a la radio intégrée directement dans le système. On peut le mettre en Bluetooth pour le GPS, pour le téléphone, pour recevoir des appels. Et puis forcément pour se parler directement avec la personne derrière, mais aussi de moto à moto. Donc lui dessus ils mettent qu'il y a on peut se parler à une distance d'entre 800 et 1000 mètres maximum. Ça faut voir en vrai, on n'a pas pu le tester avec mon frère, mais je pense que 800 000 mètres c'est un peu gros, je pense, pour du Bluetooth ou Wi-Fi ou je sais pas. Je pense que c'est un peu beaucoup pour ces petites gammes d'intercom. Donc on va le déballer ensemble. Donc déjà le packaging il est propre, hein, c'est une belle boîte. Dedans à l'intérieur donc on a le petit manuel. Donc là par contre le manuel il est tout en anglais, mais c'est de l'anglais qu'on va dire basique. Donc il n'y a pas de souci pour la compréhension, c'est franchement relativement simple. Et dessus tout est expliqué de comment le placer, les petits boutons, les scratchs et tout ce qui va avec. Donc c'est vraiment facile d'utilisation, hein, très franchement. Même moi je comprends l'anglais, mais qui suis pas non plus un bilingual total, on s'en sort quand même plutôt bien. Franchement, ça le fait. Donc l'intercom, comme il est présenté, donc là, voilà, hop, la petite mousse de côté. Donc là, l'intercom comme il est présenté, noir, orange, il est assez fin, mine de rien, sur le casque, il prend pas trop de place. Il n'y a pas beaucoup de boutons, hein. Il y a le bouton d'arrêt stop, le bouton pour téléphoner et qui sert aussi pour mettre en fonction la radio, et après le petit plus-moins pour le volume et les changements de station de radio. Dessus il a une petite prise en mini USB pour relier le casque et les écouteurs, et il a un branchement avec une prise jack pour brancher directement un MP3 ou un GPS dessus. Donc déjà, le boîtier, franchement, c'est plutôt propre, c'est plutôt bien fini. Il est étanche, donc ça c'est pareil, c'est quand même un bon petit plus. Donc ça, hop, on va le mettre de côté. Derrière, dans la boîte, on a donc le câble pour le recharger. Donc ça c'est bien, il est assez long. Donc même si il est déjà mis sur le casque, il n'y a pas besoin de l'enlever, on peut le brancher directement dessus, ça c'est vraiment un petit plus. Après, derrière, hop, on a tout le petit sachet avec du coup tout le petit sachet avec les scratchs. Donc c'est on peut soit le scratcher sur le casque, ou sinon, donc là avec de l'adhésif 3M, ou sinon on a la possibilité de l'accrocher, de mettre la fixation directement intégrée dans le casque. Donc en fait ça se plaque comme ça, c'est vraiment un petit clips qui se met à l'intérieur du casque, donc il n'abîme pas du tout, c'est pris vraiment dans la coque, il y a des petites bandes antidérapantes là à l'intérieur, c'est à visser, donc c'est franchement super facile d'utilisation, et une fois qu'il est mis en place, franchement ça bouge pas, et c'est pas gênant parce que c'est quand même ultra fin quoi à l'intérieur, donc ça c'est vraiment nickel. Et le câble jack to jack,
qui est déjà fait avec le petit clips, donc avec une petite rallonge en tressage qui peut prendre un petit peu de distance. Je pense que ça tirera un peu sur le casque si on met le GPS devant nous. Mais bon voilà, c'est un petit truc en plus. Donc 200, on a les petites vis qui vont avec et la clé pour visser les vis sur le petit support. Donc ça pareil, propre, nickel, comme il faut. Après de l'autre côté, donc là on rentre vraiment ce qui nous intéresse. Donc là on a pareil, on a la prise pour le recharger. Donc ça c'est bien aussi, hein. On a déjà l'adaptateur, l'applique. Donc ça c'est cool, franchement un plus là aussi. Et après on rentre avec le casque et la perche. Donc on a les deux écouteurs. Donc là pareil, ils sont avec, avec des scratchs 3M, donc ça tient quand même plutôt bien. Le scratch sur lui-même et l'adhésif apparemment a l'air de bien scotcher pour les casques qui sont avec au niveau des trous pour les oreilles sur vos casques. S'ils sont en plastique, bah voilà, vous pouvez les coller directement dessus, ça c'est un bon plus. Sinon, s'il est équipé comme le mien pour recevoir déjà des écouteurs, vous avez juste un petit intérieur à enlever et vous le scratchez direct, c'est pile poil la bonne taille. Donc ça c'est pareil, c'est vraiment nickel. Derrière, on a la prise qui s'adapte dessus. Le seul truc qui est un petit peu chiant à passer, c'est ça, ce gros carré là. Franchement, c'est un peu la merde à passer et que ça fasse propre, mais que ça ne nous gêne pas. Et le micro, parce que là, franchement, ça fait une grosse épaisseur au niveau du micro. Moi, je sais que mon frère me l'a scotché quand on l'a placé dans le mien. Il m'a coupé entièrement les côtés et il m'a scotché à l'intérieur, comme ça prend un petit peu moins d'épaisseur et ça gêne moins dans la bouche. Après la perche, elle est très flexible, elle se place vraiment très bien. Et niveau écoute, enfin le micro, il marche franchement super bien. Bon, on va mettre ça de côté. Alors niveau fonctionnement de l'intercom. Donc pas compliqué, franchement il est vraiment pas du tout compliqué à utiliser au niveau du casque. Je trouve que niveau prise en main, il est vraiment nickel et je pense qu'avec n'importe quel type de gants, on peut vraiment s'en sortir pour trouver à peu près toutes les options d'intérieur. Donc, comment ça s'utilise? Donc dessus, donc on a le bouton pour mettre en route. Donc là, on reste appuyé. On a le petit bip. Donc là, il se met juste en mode stand-by. Derrière, donc on a pour la radio, pas compliqué à utiliser, on appuie 2 fois sur le bouton orange et la radio se met en route toute seule. Et voilà, la radio est en route. Donc derrière, pour changer de station, un petit plus, un petit coup. Là on change de station, on va dans l'autre sens. Donc voilà, on avance, on recule. Si le son vous paraît trop fort dans le casque par rapport à la station, vous avez juste besoin de rester appuyé dessus et là le son descend. Après, on reste appuyé sur le plus pour remonter le son. Et là, à l'intérieur du casque, il y a un espèce de sirène pimpon qui vous dit que vous êtes déjà au maximum du son. Vous ne pouvez pas aller plus loin. Donc ça c'est pas mal. Sinon on peut rester appuyé des heures en pensant qu'il reste encore un petit peu de volume. Pour arrêter, pas compliqué, 2 petits clics dessus et ça s'arrête tout seul. Après derrière, si on vous appelle, vous avez juste besoin de mettre un seul petit coup, une impulsion. Là ça va répondre automatiquement. Si vous voulez refuser l'appel, vous restez appuyé dessus et ça refusera automatiquement. Si vous voulez appeler quelqu'un, il y a un système de rappel automatique, il appelle la dernière personne que vous avez appelée sur votre portable. Je sais plus si c'est un coup, si c'est long qu'il faut appuyer ou juste un coup, je sais plus. Mais ça c'est pas mal, franchement en cas de retard ou d'urgence ou je sais pas quoi. Ça appelle vraiment la dernière personne, au moins si vous n'êtes pas bien, que vous pouvez pas appeler les pompiers ou quoi que ce soit, que vous êtes tombé, c'est franchement un plus quoi. Donc derrière après, il n'y a pas forcément d'autres options. Vous pouvez brancher du coup sur la prise jack le MP3, donc là pareil, hein, vous gérez la même chose au niveau du son et tout, donc ça c'est cool. Et derrière pour accorder un autre intercom dessus, franchement c'est pas
super compliqué, c'est bien expliqué dans le livret. Donc après le reste, il n'y a pas grand chose sur cet intercom. Il fait franchement les mêmes fonctions que tous les autres, quoi. Donc ça c'est vraiment cool. Et pour l'éteindre, pas compliqué, on reste appuyé dessus. On entend le petit bip bip, et voilà, c'est terminé. Voilà, là il est éteint, la lumière ne flash plus, donc là il est vraiment coupé et il n'y a plus de soucis, quoi. Après, pour l'intérieur, donc comment il est placé, je vais filmer ça avec la GoPro. Donc, dedans, moi j'avais déjà de pré-percé au niveau des oreillettes, déjà un trou avec un scratch. Donc voilà, moi mes écouteurs ils sont déjà mis à l'intérieur, scratchés propre, les deux côtés, donc ça c'est nickel. Et devant, au niveau du micro, il est placé, hop, il est placé juste devant la bouche, voilà. Je sais pas si on va bien le voir avec la caméra, c'est peut-être là comme ça. Donc là il est placé devant la bouche. Bien scotché sur les bords du casque, comme ça il gêne pas. Et après au niveau du raccord du casque, de la prise, elle est prise à l'intérieur de la coque, au niveau de la petite pression, et le câble passe vraiment juste sur le bord. Donc franchement il n'y a aucune gêne au niveau de l'intercom, ça passe vraiment très bien, et c'est vraiment facile à installer. À l'intérieur, là si je prends, hop, si j'en fais juste hop, à côté, tac. Donc voilà, donc là ici on a le micro qui est scotché directement, donc ça prend un petit peu d'épaisseur, hein. Forcément c'est un peu plus gros. Après il y en a qui peuvent le mettre un petit peu plus bas et replacer comme ils veulent au niveau de la perche du micro, mais voilà, moi je l'ai placé comme ça parce que mon frère l'avait placé comme ça dans son casque et ça gêne pas plus que ça, quoi. Donc ça c'est vraiment nickel. Donc voilà, j'espère que cette petite présentation de produit vous aura fait découvrir cette marque à pas cher, et peut-être vous aura incité à aller en prendre un sur Amazon pour tester. Normalement seul, je crois, il coûte dans les 38 ou 40 euros. Donc si vous voulez juste écouter la radio en roulant et pouvoir recevoir des appels si vous avez un petit peu long de trajet pour aller au boulot en moto, bah c'est parfait, il fera très bien son usage. Donc voilà, il va y avoir d'autres promotions de produits qui vont bientôt arriver. Je vous ferai des vidéos en temps et en heure quand j'aurai reçu tous les produits. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée et surtout à très bientôt. Ciao ciao!